Bien-aimés, je vous avais dit qu'on devait revenir le mardi prochain pour que nous puissions continuer cet enseignement concernant l'obéissance. Et nous sommes dans le cadre du mariage pour comprendre ce que le Seigneur a prescrit et ce que nous devons faire. Je vous ai dit ici, et je ne cesse de le répéter, que notre Seigneur Jésus nous dit dans sa parole que « mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées ». Dans le monde, il y a des règles, il y a des lois auxquelles les gens peuvent mettre en pratique. Mais quand nous engageons pour venir dans le Seigneur, il y a aussi des lois, des règles auxquelles le Seigneur a prescrit, afin que ceux qui se sont engagés pour le servir doivent obéir. Et vous voyez, dans tous les domaines de la vie, vous pouvez être dans une entreprise, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a un règlement intérieur qui régit le comportement de tous les travailleurs. Vous pouvez aller dans l'armée et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a une discipline, un règlement intérieur qui régit tous les militaires. Quel que soit ton rôle, tous sont appelés à se soumettre à ces règlements pour créer l'harmonie au sein de l'armée, de l'entreprise. Et c'est pareil avec Dieu. Mais malheureusement, nous avons des gens qui vont à l'église sans réfléchir, sans même penser quelles sont des règles que le Seigneur a établies qui doivent régir tous ceux qui se sont engagés pour le servir. C'est ainsi que je vous ai dit que si on n'est pas prêt à se soumettre et à obéir, ce n'est pas la peine d'aller à l'église. Qu'est-ce que nous partons chercher si notre cœur n'est pas disposé, disponible à obéir à ce que le Seigneur nous exige dans l'évangile? Ce que nous sommes en train de lire, c'est l'évangile. C'est ça la grâce. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la grâce, c'est le libertinage, c'est le désordre, parce qu'on est sous la grâce, il nous est permis de faire n'importe quoi. Non, bien-aimés. La grâce a des lois, a des commandements, des choses auxquelles nous devons faire qui reflètent la grâce de Dieu. Nous qui sommes sous la grâce. Si nous refusons de faire ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole, je vous ai dit, en quoi sommes-nous chrétiens si notre cœur n'est pas prêt chaque jour quand nous partons à l'église et que les motivations qui nous amènent à l'église, c'est l'obéissance à sa parole. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que nous partons chercher à l'église, bien-aimés? Vous pensez que le Seigneur Jésus a payé de sa vie sur la croix afin que chacun vienne à l'église pour faire ce qu'il veut? Non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il a mis l'ordre partout dans tous les domaines de la vie, que concernant le mariage, concernant les relations familiales, concernant toutes ces choses, les relations familiales, Dieu a mis l'ordre dans tout. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous avons la connaissance de l'ordre que Dieu a établi dans tous les domaines de la vie, nous allons simplement mettre en pratique ce qu'il nous exige pour être conforme à sa volonté. Ils savent. Regardez ceux qui nous ont précédés avant que nous puissions développer ce que nous avons commencé le mardi passé. Regardez un gars comme Joseph en Égypte. C'est la femme de Potiphar qui vient faire des avances à Joseph. Mais Joseph avait la crainte de Dieu parce qu'il connaissait la parole. Il sait ce que le Seigneur lui exigeait, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. Vous pensez que, étant en Égypte, où il n'y a pas de parents, il n'y a pas de personnes, Joseph ne pourra pas faire ce que la femme de Potiphar lui a demandé? S'il n'avait pas la crainte de Dieu, s'il n'avait pas pris la décision dans sa vie de ne pas seulement parler de Dieu, mais d'obéir à sa parole, même quand il est seul, il obéit. Vous sentez la crainte? Il a refusé des avances de la femme de Potiphar par obéissance à la parole du Seigneur. Bien que ça peut lui coûter la prison, mais le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Et nous savons la suite de ce que Dieu a fait de Joseph en Égypte. La même chose s'est produite chez les Daniel et ses compagnons en Babylone. Vous voyez des exemples de personnes qui ont la crainte de Dieu, qui servent Dieu par obéissance à sa parole, partout où ils peuvent se trouver, même s'ils sont seuls. La crainte de Dieu dans leur cœur et la parole est leur vie, quel que soit le prix qu'ils peuvent payer
dans leur chair, ils ne peuvent jamais abandonner l'obéissance. C'est la même chose que le Seigneur nous exige aujourd'hui. Vous pensez que le livre de Jacques pouvait nous dire « Ne vous bornez pas à écouter seulement, mettez en pratique ». Si mettre en pratique la parole n'était pas important devant Dieu, le Seigneur pouvait dire au prophète Samuel de dire aux gens d'une manière claire pour révéler sa volonté que mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. À quoi sert une personne de faire beaucoup de sacrifices pour le Seigneur si son cœur n'est pas obéissant à ce que le Seigneur exige? Ça sert à quoi? Nous voulons nous marier, oui, mais nous devons tenir compte des exigences. Est-ce que sommes-nous prêts dans le mariage, et tant que chrétiens, à vivre exactement ce que le Seigneur recommande? Si on n'est pas prêt, ne nous engageons pas. Parce qu'on est des chrétiens. Je ne parle pas des païens. Les païens peuvent divorcer comme ils veulent. Ils ne sont pas régis par la loi que le Seigneur exige à son Église. Mais toi qui te dis chrétien, est-ce que comprends-tu ce que le Seigneur te demande? Est-ce que tu fais exactement ce que le Seigneur te demande? Depuis que tu as cru en Dieu, comment tu vis ta vie chrétienne? C'est des questions qu'on doit se poser, bien-aimés. Nous avons lu dans la Bible ici, je vous le répète simplement, dans 1 Corinthiens 11, Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que je peux discuter avec ce que le Seigneur a dit? C'est à prendre ou à laisser. Il dit dans le livre d'Éphésiens que la femme doit être soumise à son mari. C'est écrit. Pourquoi on doit discuter avec les principes du Seigneur en le comparant avec les lois du monde? Pourquoi? Dans le livre d'Éphésiens 5, 22, le Seigneur dit, la femme doit être soumise, mais le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qui est compliqué là, bien-aimé? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Au moins de briller par une incrédulité totale, le refus d'obéir au Seigneur me disqualifie devant Dieu. J'aimerais qu'on puisse me lire un passage pour que nous puissions bien comprendre, bien-aimés. Le livre de Luc, chapitre 6, verset 46. Ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle dans ce passage. Mais qu'est-ce qu'il dit? Luc 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voyez comment Jésus dit. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que le divorce n'est pas permis. Le divorce n'est pas permis. Qu'une femme ne doit pas se séparer avec son mari et un mari ne doit pas répudier sa femme. C'est ce que Dieu dit. Et le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Peut-être tu ne comprends pas ce que Dieu dit. Il dit, le divorce dans le milieu chrétien n'est pas permis. Sauf en cas de mort de l'un des conjoints. Voilà ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas ce que nous faisons, bien-aimés. Comment nous pouvons prétendre être la lumière du monde? Comment pouvons-nous prétendre être le sel du monde si nous sommes incapables dans notre vie de faire exactement ce que le Seigneur nous recommande? Il ne le dit pas aux gens, il le dit à ceux qui se sont engagés pour le servir. Dieu ne parle pas aux païens. Il parle à toi qui me suis, qui s'est engagé à servir Dieu. Le refus de faire ce que Dieu nous recommande, je dis bien dans tous les domaines, te disqualifie à dire aux gens que tu es chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui se soumet. Le chrétien, c'est celui qui obéit.
Pas ce que lui pense, mais ce que le Seigneur nous exige, nous recommande, nous ordonne dans sa parole, dans l'évangile. Regardez le livre de 1 Timothée chapitre 3. Vous allez voir qu'on est en train de parler de ceux qui aspirent des responsabilités envers les anciens, parce que souvent quand on parle des anciens, parfois ceux qui ont les ministères s'excluent. Non, l'apôtre Pierre dans son livre, il a dit que moi, ancien comme vous, il était apôtre, mais il est ancien, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Voyez, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 5, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si toi qui me suis, nous avons compris la même chose de ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il y a tellement de critères auxquels nous ignorons de la parole, mais nous voulons seulement voir la démonstration des miracles, la démonstration des choses, des voyages, des voitures, mais nous ignorons ce qui est important. On ne fait pas trop attention à ça. Nous faisons attention sur la gloire du monde, des choses que nous cherchons, on ne se rend pas compte que même les païens en ont. Parfois les meilleurs même. On court derrière les voitures, on court derrière la gloire, les païens en ont tout ça. Mais ce que Dieu nous exige, pour que nous puissions nous soumettre et obéir, bien aimés, nous refusons. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quand on est évêque ou ancien, selon les versets, il faut comprendre aussi que les pasteurs, les apôtres sont aussi des anciens. Parce que l'apôtre Pierre en a parlé dans son livre, peut-être si on a le temps pour lire ce que l'apôtre Pierre a dit. Il dit qu'il faut qu'il soit irréprochable dans sa conduite, irréprochable dans son comportement. Ça veut dire qu'on doit faire des efforts pour être des vrais modèles. Ça rejoint ce que l'apôtre Pierre a dit dans le livre de Pierre. Mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il ne doit pas être un polygame. Mari d'une seule femme. Mari. Et j'aime ce mot mari parce qu'il peut être célibataire, mais s'il veut se marier, il doit se marier que d'une seule femme. C'est ainsi qu'on dit mari. On ne dit pas marié. Si on disait marié d'une seule femme, ça veut dire que quand on est célibataire, on est disqualifié dans ce poste-là. Par exemple, on dit mari d'une seule femme. Donc tu peux être célibataire, mais quand tu veux t'engager à te marier, tu dois te marier qu'avec une seule femme. Régler dans sa conduite. Régler, vous voyez, les principes du mariage même. Du comportement du chrétien en général. Régler dans sa conduite. Comment on peut être réglé dans sa conduite? C'est faire attention pour voir si ma conduite reflète ce que le Seigneur a recommandé dans sa parole. Même la manière de parler doit être conforme à la parole, parce que le Seigneur dit que votre parole soit toujours assaisonnée du sel, accompagnée d'actions de grâce, pour que vous puissiez savoir comment
répondre aux gens. Donc, il faut régler notre conduite en rentrant nous-mêmes pour voir est-ce que notre manière de se comporter reflète ce que le Seigneur attend de nous. On doit faire l'examen de conscience, bien-aimés. Quels sont ces chrétiens qui vont à l'église sans conscience? L'église n'est pas un groupe de musique. L'église n'est pas une mutuelle. Non, bien-aimés. Il faut qu'on soit conscient de ce qu'on veut. Régler dans sa conduite. Hospitalier. Hospitalier. Savoir recevoir les gens. Savoir accueillir des personnes. Qu'on sente une différence. Mais vous avez des chrétiens qui ne savent pas faire toutes ces choses. Ils ne sont pas hospitaliers. Même dans leur maison, il y a même des familles qui ont fui des maisons d'un certain nombre de chrétiens parce qu'ils ne savent pas accueillir les gens dans leur maison. Mais ça, c'est des choses que le Seigneur exige à nous, des chrétiens. Si je veux être chrétien, il faut que je comprenne ces choses et voir si je suis capable de les mettre en pratique par l'obéissance. Propre à l'enseignement. L'enseignement ne doit pas être seulement ce que nous prêchons, mais c'est ce que nous vivons nous-mêmes. Tu ne peux pas venir prêcher l'amour quand toi-même tu n'as pas l'amour. Quand tu ne sais pas pardonner ta femme, quand tu ne sais pas pardonner tes amis, et tu viens à la chair pour parler amour. Quand tu ne sais pas pardonner même les fidèles qui sont avec toi, tu parleras de quel amour? Donc nous devons être propres à l'enseignement. Il faut que l'enseignement que nous donnons, que nous-mêmes nous puissions la vivre. Pour que ceux qui nous regardent constatent que nous sommes vraiment les modèles, comme dit l'apôtre Pierre. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. On ne doit pas être l'esclave du vin. Ça dit qu'un chrétien qui boit jusqu'à se saouler, ce n'est pas digne. Un chrétien qui est violent, violent envers ses enfants, violent envers sa femme, violent envers ses collègues du travail, violent dans le quartier. On t'a donné même un nom Kadhafi, tu penses que c'est un bon nom, mais ça reflète ton comportement. Vous voyez des exigences que le Seigneur nous demande si on veut être chrétien. C'est ça ce que Dieu nous demande. Vous savez que je vous ai toujours dit que le mot chrétien ne sort pas de Dieu. Ça vient des païens. À cause du comportement des disciples de Jésus qui reflétaient l'enseignement que le Seigneur leur a laissé. Ces païens étaient convaincus dans cette ville de Bérée pour dire ceux-ci sont des chrétiens. Parce qu'ils ont vu les enseignements de Jésus dans leur conduite, dans leur manière d'être, de parler. Bien-aimés. Mais, écoutez bien, on doit être indulgent, pacifique. Ça dit que des personnes qui savent procurer la paix là où ils sont, quand ils sont dans un milieu, il y a la paix. Pas des gens qui créent des querelles. Qu'on doit être désintéressé pour ne pas mettre nos envies en premier plan. Parce qu'avec l'envie, on est capable d'empoisonner. Ce n'est pas des conseils. Et regardez ce qui nous intéresse ici. Parce qu'on est dans un cadre du mariage. La Bible dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Vous comprenez que parfois, nous qui sommes des hommes de Dieu, quand les gens viennent dans nos maisons, parfois ils trouvent que nos enfants sont impolis. Parce qu'on n'arrive pas à les maintenir dans le Seigneur, dans la soumission. Nos enfants injurient l'enfant d'un pasteur, l'enfant d'un chrétien, un enfant qui manifeste l'impolitesse plus que même un païen. Et tant que le Seigneur nous exige
dans nos maisons, de maintenir nos enfants dans la soumission et dans l'honnêteté parfaite. C'est une responsabilité dans un couple. Il ne suffit pas seulement de mettre au monde des enfants, mais c'est de veiller sur leur éducation en tant que chrétiens pour que nos enfants deviennent des vrais modèles. Mais parfois on n'arrive pas. Bien-aimés, et le Seigneur va plus loin dans le verset 5, il dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison. Alors vous comprenez que quand tu sais bien diriger ta propre maison, il faut poser la question, est-ce que le divorce doit avoir sa place là? Quand tu sais diriger bien ta maison, ta femme, tes enfants, est-ce que le divorce peut avoir une place là? Réfléchissons. Pourquoi on arrive au divorce? C'est parfois dû à notre irresponsabilité. Et tant que chrétiens, nous n'arrivons pas à diriger bien notre propre maison. Les conséquences, c'est quoi? C'est ce que nous subissons. Parce qu'on est incapable. Comment un chrétien peut dire même aux gens, je ne comprends pas ces enfants-là. Comment tu ne comprends pas ces enfants? Pourquoi tu les as mis au monde? C'est une question de responsabilité. Si on ne sait pas, bien-aimé, diriger notre propre maison, le Seigneur dit comment nous pouvons prendre soin de l'Église de Dieu. Si la situation qui provoque dans notre maison, nous n'avons pas ce cœur de pardonner, d'excuser, de prier, et qu'on décide simplement de divorcer, comment nous pouvons prendre soin de l'Église de Dieu? Et parfois on peut se poser aussi la question, comment on est arrivé là, en tant que chrétien? Il y a une responsabilité, surtout pour nous, les hommes. Comment on est arrivé là? Comment, en tant que chrétien, j'ai laissé toutes ces choses pour qu'on arrive là? C'est parce que je n'ai pas peut-être su mettre en pratique ce que le Seigneur me demande. Mais si j'arrive là, que dit la parole? Que dois-je faire? C'est ce que nous devons appliquer. Au lieu de prendre des décisions par nous-mêmes. Des décisions qui viennent de notre propre nature. Et tant que la parole nous définit, même quand nous sommes en difficulté, en désaccord, la parole nous répond. Regardons dans la parole ce que Dieu nous dit et mettons cela en pratique. On aura résolu les problèmes et on aura donné gloire au Seigneur pour confondre ce que le diable veut faire pour nous diviser. Mais malheureusement, nous sommes loin de faire ce que le Seigneur attend de nous. On a tellement des arguments plus que les arguments de ce que Dieu a donné dans sa parole. Nous voulons montrer au Seigneur que nous connaissons plus que lui. En refusant, bien-aimés, de mettre en pratique ce qu'il nous exige dans le cadre du mariage. Et j'aimerais que les gens réfléchissent. Et nous voulons voir encore un autre cadre concernant les autorités. Quelles sont les relations qu'un chrétien doit avoir avec les autorités? Quelle attitude nous devons avoir? Quel comportement? Quelle conduite? C'est défini par la parole. Parfois, nous n'arrivons pas à mettre en pratique la parole du Seigneur, bien-aimés, mais nous brillons par des injures, des calomnies. On injurie parfois des autorités, on les qualifie comme on veut, mais parce que nous ne voulons pas mettre en pratique la parole du Seigneur. J'aimerais que nous puissions réfléchir pour demander en nous-mêmes si vraiment, en partant à l'église, nous sommes exactement en train de faire ce que le Seigneur nous demande. Et j'aimerais que nous puissions lire une recommandation que Dieu nous demande vis-à-vis des autorités, ce que l'église, la responsabilité de l'église dans une nation, ce que nous devons faire. Parce que si nous ignorons la parole,
nous allons créer des choses selon nous et laissons à côté le Seigneur que nous servons. Concernant les autorités, qu'est-ce que Dieu demande, qu'est-ce que Dieu ordonne aux églises? Parce que nous avons vu dans cet enseignement, il faut obéir beaucoup de choses. Il faut l'obéissance, beaucoup de choses. Mais nous voulons voir vis-à-vis des autorités, que dit la parole de Dieu? Que dit l'Évangile? Nous allons lire le livre de 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. C'est une recommandation du Seigneur. Et par cette lecture, nous allons comprendre si c'est exactement ce que nous faisons. Que dit la parole dans ce livre? 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Lisons la parole. 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Une recommandation du Seigneur. Cette recommandation fait partie des missions de l'Église. Dont nous, les chrétiens, qui sont des personnes physiques, qui représentons l'Église étant qu'une personne morale. Et parfois on se pose la question si c'est ça ce que nous faisons. Ou nous, les chrétiens, nous rentrons dans un jeu en se mettant, injuriant les autorités, en parlant n'importe quoi contre les autorités, nous oublions que nous sommes chrétiens. Ce sont des païens qui peuvent faire de telles choses. Ce sont des païens qui peuvent agir ainsi. Mais pour nous qui avons cru au Seigneur, bien-aimés, prenons quand même le courage de témoigner notre chrétienté par l'obéissance à ce que le Seigneur nous exige dans sa parole. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des païens, bien-aimés. Il faut l'obéissance à ce que le Seigneur nous exige. Qu'est-ce que Dieu nous exige? La parole dit « je vous exhorte », ça veut dire « je vous encourage ». Il encourage qui? L'Église. Il encourage qui? Les chrétiens. Qu'est-ce que nous devons faire avant toute chose? À faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, sans exception. Pour tous les hommes, sans exception. Et Dieu se met à énumérer les personnes en dehors de tous les hommes. Dieu nous amène à comprendre, nous devons prier pour qui? La Bible dit nous devons prier pour les rois. Dans les rois, mettez aussi le président de la République, ceux qui dirigent les nations. Nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas les injurier, les qualifier au-delà de leur manquement, de leur faiblesse, ce que le Seigneur nous recommande en tant qu'Église, auquel nous sommes appelés à obéir, c'est de prier pour les rois. Voyez que le mot est au pluriel. Quand on parle des rois, c'est ceux qui sont à la tête des nations. Que doit faire l'Église? L'Église doit prier pour eux. Non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui sont élevés en dignité, comme les membres du gouvernement, le Premier ministre. Voyez, Dieu sait définir des choses dans sa parole pour que nous ne puissions pas nous dérouter.
Étant chrétiens, nous devons savoir ce que le Seigneur nous recommande. C'est ainsi que la Bible est notre boussole, notre constitution. La Bible, Dieu nous les a données pour que nous puissions la mettre en pratique. Non seulement la lire, mais comprendre et mettre en pratique ce qu'il nous exige dans l'Évangile. Tout ce que lui, notre Seigneur Jésus, a prescrit. Il nous dit de prier pour tous les rois, c'est-à-dire tous ceux qui sont à la tête des nations. Pour prier aussi pour tous ceux qui sont élevés en dignité, ça veut dire les membres du gouvernement, tous ceux qui ont une parcelle d'autorité pour diriger une nation sous l'autorité des rois ou des chefs d'État. Et parfois on se pose la question en tant qu'Église, est-ce que c'est ce que nous faisons? Et quand nous le faisons avec quel état de cœur? C'est ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Mais il y a une raison. Il y a une raison à cela. Et le Seigneur nous révèle la raison. Il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ça veut dire qu'une vie paisible et tranquille dans une nation, l'Église a une part de responsabilité. Si nous ne prions pas pour les rois, si nous ne prions pas pour tous ceux qui sont élevés en dignité, ça veut dire que nous participons au désordre. Mais comment les gens qui participent au désordre, mais ça se voit parfois, on se met à critiquer. Ce qui n'est pas recommandé par le Seigneur. Parce que le fait que nous prions pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, nous contribuons plutôt à la tranquillité, à la paix, à la quiétude d'une nation. Donc sur le plan spirituel, nous avons le pouvoir de faire qu'une nation vive en paix, tel que le Seigneur l'a recommandé dans sa parole. C'est parmi les missions que le Seigneur confie à son Église, afin que nous puissions avoir une vie paisible et tranquille dans une nation. Bien-aimés, si nous ne le faisons pas, finalement, nous servons qui? Si nous courons derrière nos intérêts, nous courons derrière les positionnements, nous courons derrière pour qu'on puisse savoir que nous existons et nous oublions de faire pourquoi le Seigneur nous a appelés. Pourquoi sommes-nous l'Église? Quelles sont les missions que Dieu a signées pour son Église? Parmi ces missions, c'est de prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, bien-aimés, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Est-ce qu'on se soumet à cette parole que le Seigneur nous donne? Est-ce que c'est ce que nous faisons tous les jours dans nos églises, sans critiquer, sans parler mal, mais en faisant simplement ce que le Seigneur attend de nous, tel qu'il a révélé dans l'Évangile, et c'est ce qu'il a prescrit. Et le Seigneur nous dit que cela est bon et agréable devant notre Dieu et notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est bon? C'est quand nous prions pour les rois. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est bon? Si nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Voilà ce qui est bon. On contribue à la paix. On contribue à une vie paisible. On contribue à la tranquillité. Non en critiquant, non en parlant mal des autorités, mais en faisant exactement
ce que le Seigneur nous recommande dans l'Évangile. Et quand nous sommes en train de faire ce que Dieu nous recommande, ça s'appelle l'obéissance. L'obéissance n'est autre que la mise en pratique des recommandations du Seigneur dans sa parole. Pourquoi? Mais le Seigneur nous révèle sa volonté, bien-aimés. Il nous révèle sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas de détruire. La volonté de Dieu n'est pas de jeter des feux comme on a l'habitude de le faire. La volonté de Dieu n'est pas de haïr. La volonté du Seigneur n'est pas de critiquer. Il nous révèle sa volonté. Dieu exprime son cœur. Il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce qu'est la volonté de Dieu. Lui, il veut que tous les hommes soient sauvés. Raison pour laquelle vous comprenez que nous avons beaucoup de choses à faire, parce que le Seigneur disait dans sa parole, il dit dans sa parole, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle? Et vous comprenez pourquoi Dieu a donné cette grande commission à l'Église. Allez, faites des nations des disciples. Comment on peut faire des disciples si nous nous mettons à critiquer? Si on n'a pas ce courage par le Saint-Esprit à leur parler de l'Évangile. Vous comprenez, quel que soit le milieu, nous avons des chrétiens qui sont parfois dans le gouvernement. Nous avons des chrétiens qui sont dans des milieux, des personnes élevées. Mais on se pose la question, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Puisque la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Comment ils vont connaître la vérité si Dieu t'a placé dans leur milieu et que tu n'as pas le courage de leur parler de l'Évangile? Comment ils vont croire? Voilà ce que nous devons être, quel que soit le milieu que Dieu nous a placé. On n'est pas là simplement pour nous contenter des avantages du milieu, mais nous devons comprendre que c'est une grâce que Dieu nous a mis dans ces milieux pour que nous puissions être des témoins, des gens qui parlent de lui, de l'Évangile. Et de prier aussi pour des personnes en question, parce que nous les connaissons mieux. Mais si on ne le fait pas, on est quel genre de chrétien? Si on ne sait pas marcher avec la parole du Seigneur, si ce que nous faisons vient de nous, ça devient charnel. Ce que nous lisons sont des choses que Dieu a préparées afin que nous puissions les pratiquer. Mais parfois nous n'arrivons pas à le faire, mais on est fiers d'être chrétiens pour dire tout va mal, rien ne va. Oui, mais on a une part de responsabilité parce que pour qu'on ait la paix, pour qu'on ait une vie paisible, pour qu'on ait la tranquillité, l'Église a une mission. Toi tu as une mission, moi j'ai une mission pour prier, bien-aimés, pour les autorités. Et le Seigneur a dit beaucoup de choses là sur les autorités. Ce que l'Église doit faire. Les relations que nous devons avoir. La mission qui nous est confiée par le Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir, bien-aimés. Nous allons revenir le mardi prochain pour continuer, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole, afin de savoir si nous le faisons. Que le Seigneur continue à parler au fond de notre cœur. Je le demande par le Saint-Esprit, toi qui suis cette émission, pour que sa volonté puisse être établie et que l'impact soit manifeste dans une nation. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.